Bonjour les amis, bienvenue dans le tarot thème de ce week-end, 8 et 9 février. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies de ce week-end avec évidemment, comme toutes les semaines maintenant depuis un certain temps, un thème particulier. En l'occurrence, on va aborder les énergies avec la croix celtique qui est un gros tirage en 10 cartes et qui va vous apporter un éclairage non seulement pour les énergies de ce week-end, mais vu l'importance du tirage, il y a de fortes chances que ça vous parle sur du plus long terme ou pourquoi pas même par rapport à des choses du passé. Donc je vais vous faire ça tout de suite et je suis très contente de le faire le week-end parce que c'est vrai que le matin, on a du lundi au vendredi les cafés tarot, c'est un petit peu plus court. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous faire ce tirage. Je suis très heureuse de vous accueillir, comme tous les matins d'ailleurs sur ma chaîne. Pour les nouveaux, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, parce que ça aide le référencement de la chaîne. Et puis, ça me permet de voir si ça vous plaît, tout simplement. Ensuite, merci aux anciens. Là, je le dis plus, enfin si, je le dirai encore tous les jours, mais merci pour votre fidélité. Alors, je continue si j'entends que je dois encore battre les cartes. Merci pour vos chaleureux messages et la confiance que vous me faites dans les guidances privées, les soins énergétiques. Si vous avez besoin d'une info, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Alors, on y va les amis, pour la croix celtique de ces 8 et 9 février. Alors, bon, j'espère que j'aurai assez de place. Si jamais, je la disposerai légèrement autrement. Mais on va tout de suite disposer les cartes. Et puis, je regarderai si ça le fait. Au niveau de la place. 1, ok. 4, 5, 6. Alors, logiquement, il y a un mur à côté de la croix celtique. On appelle ça le mur, mais bon, on peut appeler ça comme on veut. Et je vais tout de suite vous le mettre. Voilà. 7. 8, 9 et 10. C'est parti. Je m'assure que vous voyez bien les cartes. Ok, on peut remonter un petit peu. C'est parfait. Et là, ça a l'air d'aller. Bon, je crois que c'est bon. Là, on peut commencer, les amis. Alors, la première carte, elle représente où vous en êtes actuellement. C'est celle-ci, ok? Et là, clairement, vous êtes occupé à non seulement défendre vos acquis, à préparer, je dirais, lentement mais sûrement, la suite des événements, non seulement pour ce week-end, la semaine prochaine, et puis peut-être aussi, comme je le disais, à plus long terme, sachant que le 7 de bâton, c'est vraiment une énergie d'endurance. Donc vous savez bien que les graines que vous semez ce week-end sont pour du plus long terme. Ça va pas tout de suite donner des résultats, ou en tout cas des résultats par petites touches, pour ensuite arriver à quelque chose de plus important. Ça peut être évidemment relationnel, ça peut être par rapport à un projet privé que vous avez avec votre famille, ou même par rapport à du professionnel. Donc là, vous adaptez évidemment. La deuxième carte ici, ça représente un petit peu votre obstacle, ou en tout cas votre défi. Hein. Voilà, moi j'aime bien appeler ça un défi, vous le savez pour celles et ceux qui me suivent du lundi au vendredi. Le négatif est un défi. Ok, donc là, ça manque de tolérance, soit de tolérance vis-à-vis de vous-même, soit justement, on voit que vous en êtes à un stade où il va vous falloir beaucoup d'endurance, vous fixer des objectifs, être patient, voilà, et puis relever des défis, d'accord. Alors je dis pas que vous ne le faites pas, mais je pense quand même que c'est un peu central ici. Et d'un autre côté, on voit que peut-être vous manquez de patience, justement. Peut-être que votre obstacle, c'est une insécurité. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien protégé dans ce moment-ci de votre vie par rapport à une personne, par rapport à un projet, ou simplement dans votre fort intérieur. Il y a un obstacle qui peut être celui de on n'arrive pas à négocier quelque chose qui est important. Donc ça peut être un problème de communication, soit avec un supérieur au travail, mais là je vous parle des énergies de ce week-end, mais évidemment, la vie est faite de telle manière, on va pas cloisonner. Si vous êtes inquiet toute la semaine du lundi au vendredi par rapport au fait que vous n'arrivez pas à trouver un compromis avec votre boss ou avec, je sais pas, quelqu'un de l'équipe, fatalement cette idée ne va pas vous quitter subitement le samedi matin parce qu'on est le week-end. Donc là, votre défi, c'est justement de mettre de l'eau dans votre vin, d'accepter que les négociations peuvent prendre du temps. Si c'est sentimental, pareil, hein, les amis, de
pour pouvoir dépasser cette insécurité et vous sentir plus protégé, plus à l'abri, plus dans l'accueil, la chaleur. Pour d'autres, l'obstacle, c'est peut-être qu'on n'a pas encore pardonné. Oui, il y a peut-être un souci au niveau du pardon, un pardon à faire, un pardon peut-être à s'accorder à soi-même aussi, ça évidemment vous voyez à quel niveau ça vous parle. Donc c'est votre défi ce week-end les amis, et ça va porter sur du plus long terme, hein. Alors, ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer, alors j'aime pas trop dire devoir parce qu'au final, je vais pas vous donner des leçons, hein. Qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? Mais vous êtes invité, voilà, à vous concentrer sur, autre chose que les regrets. Autre chose que ce qui, parce qu'on le voit, hein, il est là en train de regarder les couples qui sont tombés. On a ce sentiment d'avoir raté quelque chose, il y a peut-être de la confusion. Donc les amis, on se concentre sur les couples qui sont derrière, celles qui sont encore debout, celles avec lesquelles on va pouvoir avancer. On va se concentrer ce week-end sur le fait de mettre de la clarté émotionnelle, parce que c'est au niveau émotionnel ici, hein, et de ne pas regretter ce qui s'est passé, même si ça a pu faire du mal ou si ça a pu vous faire louper une occasion, peu importe, c'est que ça devait se produire comme ça. Ok, donc ça c'est vraiment important. Alors la carte numéro 4 ici avec le diable, c'est ce qui est en fait ce qui s'est passé. Voilà, c'est dans le passé, c'est pour ça que c'est à gauche d'ailleurs, et qui agit encore sur vous, les amis. Le diable, c'est quand même pas génial, génial, parce que je pense que c'est relié à cette fameuse confusion. Alors, ce qui s'est passé, il y a mille et une possibilités. Ça peut être une relation toxique, un lien d'emprise, des travaux occultes qui ont été faits. Bon, alors heureusement, tout le monde n'est pas victime de ça, fort heureusement, mais ça peut être le cas, et à ce moment-là, ça peut expliquer un brouillard mental et émotionnel qu'on peut vivre. Il s'est passé qu'on a eu du mal à couper les ponts avec quelqu'un qui faisait du mal. Vous avez peut-être vécu une faillite dans votre travail, eu des addictions. Alors, quand je dis addiction, ça peut être alcool, cigarette, drogue, être accro au jeu, à une personne aussi. Voilà, ça va se décliner de mille et une manières, et ça, c'est dans le passé, mais c'est pas complètement résolu et ça agit toujours sur vous. Il est possible que si rien de ce que je viens d'évoquer ne vous parle, ça veut dire alors à ce moment-là que dans le passé, vous avez été quelqu'un de très anxieux, ou qui a eu des problèmes, vous avez peut-être vécu des problèmes, des troubles de l'humeur, des difficultés, des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Ça commence à aller mieux, vous faites les choses pour justement vous protéger, construire un avenir meilleur, plus safe, plus sécure pour vous. Sauf que ça agit encore un petit peu, et peut-être qu'à un moment vous vous rendez compte que, alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous puisque ça vous impacte, hein. Peut-être que vous vous rendez compte que ça vous a vraiment gâché la vie en fait, et ça peut mettre des regrets, mais voilà, si ça s'est passé, si vous avez souffert de ça, ou si vous avez vécu avec quelqu'un qui était justement en souffrance psychologique, et que finalement ça mettait toute la famille sous emprise de ce problème, eh bien c'est pas drôle, on aimerait bien que ça ne se soit pas passé, mais ça a servi à quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Ça vous a fait grandir, ça vous a permis d'y voir plus clair dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment aider cette personne, et à quel point, à quel moment on ne peut plus aider l'autre aussi. Vous voyez, donc là, il y a beaucoup de choses avec le diable, hein. Et puis dans le passé, peut-être un peu trop d'impulsivité, ça peut faire prendre des décisions trop rapidement, commettre des erreurs, sauf que le diable n'est pas que mauvais, d'accord? Il est aussi bon, mais si je l'interprète négativement, c'est parce que l'impact que ça a sur vous n'est quand même pas très positif pour le moment. Donc je pense que vous êtes occupé à vous dégager de ça, et on continue, hein, on continue à travailler là-dessus. Il faut être endurant, le mental, il est pas facile à faire taire, on en a besoin un petit peu à petite dose pour avoir une certaine rationalité, mais il faut pas le laisser prendre complètement le dessus, sinon après, on n'a plus de vie en fait. Alors ensuite, la carte numéro 5, ici, que vous voyez ici au-dessus avec le 10 d'épée, c'est quelle est votre force actuellement, ce week-end, et puis par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans cette situation. Votre force, c'est ok, pour le moment, je suis par terre, mais je ne m'avoue pas complètement vaincue. C'est une période qui peut être difficile, soit parce que vous quittez un travail, vous êtes un peu à bout par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, et pour le moment, oui, vous abdiquez, mais c'est temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil brille là, l'aube, voilà, le jour se lève, et il le voit. D'ailleurs, sa tête est tournée vers
cette aube. Donc c'est vraiment beau et je pense que quelle que soit la profondeur de la difficulté de la situation que vous puissiez vivre, ou c'est peut-être pas vous qui vivez ça, mais c'est peut-être un de vos enfants ou votre conjoint, on voit que votre force, c'est que vous allez parvenir à vous relever. On ne s'avoue pas vaincu pour toujours, sous prétexte qu'on a traversé une mauvaise période. C'est vraiment ça que ça veut dire. Vous avez ça en vous, c'est dans votre personnalité, c'est dans votre, c'est presque dans votre ADN en fait. Donc je crois que ça veut aussi dire peut-être que vous êtes quelqu'un de résilient. Vous êtes résilient, c'est vraiment le mot que je cherchais. Et là, ça peut vous faire déplacer des montagnes, évidemment. La carte numéro 6, qu'on voit ici, avec le 4 d'épée, nous parle de ce qui va se passer dans un futur proche. Soit vous allez, dès ce week-end, parce que futur proche, ça peut déjà être cet après-midi, ça peut être demain, ça peut être, vous interprétez ce futur proche un peu comme vous le sentez, comme ça résonne. Soit on enterre l'âge de guerre et justement on pardonne, parce que c'est ça que ça veut dire. On prend un petit temps pour soi, un petit moment d'introspection. Soit on lève le pied parce que le diable, il a aussi été tellement à fond les ballons dans tout ce qu'il a fait que peut-être ça vous a mené à l'épuisement. Aussi de vouloir aider les autres, hein, ça peut être ça, hein, le diable. Et donc on a là maintenant un temps d'arrêt qui est tout à fait proche. Peut-être que vous envisagez des vacances, ou même si c'est juste 1 ou 2 jours de congé, ou à l'inverse, vous vous dites ok, bon j'ai eu ce moment où je me sentais un petit peu à terre, mais c'est bon, là je me relève et je m'y remets. Donc il y a vraiment 2 axes un peu opposés, mais qui sont tous les 2 valables selon où vous vous trouvez actuellement. Et si vous vous relevez, ça veut dire que vous enterrez clairement l'âge de guerre et que vous pouvez repartir, que vous n'êtes plus dans l'inertie, que vous n'êtes plus dans le congé obligé, hein, entre guillemets, et que la négociation va avoir lieu, le pardon va avoir lieu, on met de l'eau dans son vin par rapport à ses attentes, ce qui permet que chacun se sente en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mur ici, à droite, nous avons en 7e carte, alors je vais vous la montrer parce qu'elle est un peu cachée, le 5 de denier. Alors le 5 de denier, ici nous parle de l'approche qui est suggérée. Qu'est-ce que le tarot vous conseille ce week-end? De ne pas rejeter quelqu'un, de ne pas abandonner une situation, de ne pas vous focaliser sur le sentiment de perte, qu'il soit financier, parce que ça alimente les peurs, hein, ça aussi, ou qu'il soit personnel, amoureux, sentimental, familial, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on vous demande aussi de conscientiser peut-être une blessure d'abandon ou de rejet, pour éviter de rester bloqué dans ce statut de victime, parce que ça entretient l'énergie du diable, ok? Donc là, c'est un petit peu l'approche qui est suggérée. Quel que soit finalement ce que vous avez vécu récemment ou moins récemment, essayez le plus possible d'identifier les blessures et de ne pas les faire vivre de ne pas les laisser conditionner votre jugement, vos décisions et votre rapport aux autres. La 8e carte ici, avec le 2 de coupe, c'est ce que vous avez besoin de savoir, et c'est magnifique. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes profondément aimé. Au moins par une personne, mais je pense sincèrement qu'il y a plus qu'une personne qui vous aime profondément. Ça peut être pour celles et ceux qui se posent la question du sentimental actuellement, ce que vous devez savoir, c'est que c'est votre âme sœur, et que oui, les sentiments sont sincères, elle ne joue pas avec vous, et il y a peut-être par moments de la confusion, des choses qui se passent qui vous font penser le contraire. Sachez que c'est réciproque et que l'autre en face peut se dire la même chose, mais au fond, c'est une personne qui vous aime sincèrement. Si vous pensez à une activité ou à un projet, là c'est clairement un projet de cœur. Vous devez savoir que c'est bon de se relier à ce projet et de le réaliser, parce que c'est ce qui va c'est comme si c'était la partie manquante de vous-même. Donc c'est important que vous puissiez vous épanouir là-dedans aussi, si c'est pas une personne. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire voler, nous avons un roi d'épée qui vient nous dire quels sont vos espoirs et vos peurs. Alors, en termes positifs, le roi d'épée, votre espoir, c'est que c'est la rationalité, une analyse assez froide de la situation, même avec des chiffres, avec tout ce que vous pouvez imaginer de concret, qui va vous aider à justement ne pas être sous emprise, ou à ne plus tomber dans les pièges de l'emprise, quelle qu'elle soit. Vos peurs peuvent être reliées à ça. C'est peut-être
une personne face à vous qui par moments vous paraît froide, détachée ou au contraire irrationnelle. Parce que le roi d'épée, quand il n'est pas en positif, ça veut dire que ça manque de rationalité, ça frise la méchanceté, ça raconte n'importe quoi, c'est basé sur rien de concret, vous voyez. Donc, votre espoir, c'est le côté positif de ce roi d'épée qui va faire les choses de manière très juste, très posée, avec beaucoup de discernement, qui va décider, qui va faire les choses vraiment bien sans que personne ne soit lésé et sans être dans l'émotionnel. Et, et être conscient que la peur que vous avez, elle est irrationnelle justement, et elle est probablement reliée au manque financier, au manque d'une personne, à la peur du rejet et de l'abandon. Ensuite, la dernière carte par rapport à ce week-end, c'est magnifique. Votre potentiel futur, qui peut déjà prendre évidemment naissance ce week-end et qui, je vous le souhaite évidemment, va se manifester dans le futur proche. C'est le résultat, c'est l'engagement. Alors, si votre question était sentimentale, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui veut s'engager. C'est ce qui va se passer. Vous aurez vraiment de la joie, de la célébration. On voit que vous sortez de l'ornière, en fait, par rapport à un sujet, quel qu'il soit, même si c'est pas sentimental. Si vous étiez sur une question professionnelle, pour moi, il y a un engagement qui se précise. Vous allez signer un contrat, ou peut-être que si vous êtes indépendant, vous allez avoir un beau contrat de un beau contrat de collaboration avec voilà, un client, une entreprise qui va vous permettre justement de réaliser ce projet de cœur qui est très important pour vous. Et puis pour d'autres, s'il ne s'agit pas de sentimental ni d'un contrat de travail, pour moi, dans le futur proche, on voit qu'on se dégage de ce qui constitue encore une source de regret, de confusion, et on va vers de la joie. On va vers des moments où on est engagé et où on sent que les autres s'engagent aussi vis-à-vis de soi parce que des compromis ont pu être faits. Quand on enlève les attentes qui sont trop élevées, eh bien, on peut mieux profiter de chaque instant, de ce que les autres peuvent justement apporter, en ne se focalisant pas sur ce qu'ils ne font pas ou sur ce qu'ils auraient dû faire, etc. Donc ça, c'est pour ce week-end et je trouve que c'est assez fort et c'est beau, c'est de bon augure. Maintenant, je vais vous prendre, on va pas se quitter comme ça, un message de sagesse avec l'oracle alors je sais plus le nom du coup, l'oracle Wicca, voilà, pour ce tarot-thème du week-end. Ouh, oui, là il y a un peu trop de cartes, on va les remettre et on va en prendre une qui sera votre perle de sagesse, votre mantra, votre petit message qui va vous accompagner pendant ces 2 jours. Et nous avons, là il y a 2 cartes, alors je les prends. L'épée, ça revient que le roi d'épée, c'est le numéro 1, c'est la clarté mentale qui est faite. Alors moi, je peux pas m'empêcher de penser Excalibur, vous voyez, cette épée qui est plantée dans la pierre, et au moment où la vérité jaillit, parce que c'est très symbolique, ça veut dire que on est parvenu à retirer cette épée de la pierre. Et je pense que ce qui va vraiment vous aider, c'est d'être centré sur votre vérité intérieure, ce qui est important pour vous, parce que le diable, il a tendance quand même un peu à mentir quand ça l'arrange. Donc, sur tout ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui vous permet d'aller vers la clarté totale de votre être et de ce que vous voulez faire et de ce que vous ne voulez plus. Et l'épée, elle permet de détacher, de couper aussi, de couper les mauvais liens. Et puis ensuite, nous avons notre ami ici en tant que message de sagesse, il y a beaucoup d'animaux. On a un serpent, on a une chèvre, je crois que c'est plutôt comme un bouc, oui, voilà. On a un chien, on a ici le cerf, quoi. Donc je pense que c'est tout ce qui peut constituer votre rapport à la nature, votre force, votre côté essentiel en fait, et d'aller vers ça. Alors il me fait un peu penser, parce que c'est avec ces bois, comme le cerf à côté, je pense que c'est un peu, il y a quelque chose de divin qui circule. Ouais, et c'est vers ça que vous devez aller. Alors, je vais quand même pas vous raconter trop de bêtises, parce que moi, j'y vais à l'intuition, mais il y a aussi des choses concrètes à dire par rapport à... Alors, je sais même pas s'il porte un nom, imaginons que ce soit une divinité. Pardonnez-moi si je ne connais pas toutes les cartes de tous les oracles. Ouais, vous savez bien que mon outil, c'est le tarot, alors... et le Lenormand, pour
que je vous parlais de divinité, bon, on va aller voir. C'est la carte numéro 6. Le Dieu, ah ben voilà, le Dieu, oui, oui, il y a toute sa petite création autour de lui. Enfin, sa petite, c'est pas si petit que ça, mais il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Si l'on vous offre le leadership, acceptez-le humblement et sans fausse modestie, veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Donc c'est ça, cette énergie divine, cette force, cette puissance dont je vous disais, dont je vous parlais par rapport à la vérité intérieure. Je suis sous la protection du Dieu cornu. C'est le Dieu cornu, voilà, comme ça on sait qui c'est. Non, je l'oublierai plus. Et ce Dieu cornu vous protège. Donc, si jamais il y a une petite insécurité, ne vous inquiétez pas. Vous vous connectez à cette énergie-là. Le défi, où faut-il que je prenne position contre quelle injustice? Donc ça, c'est un petit peu à vous, de votre côté, chacun chez soi, à réfléchir peut-être à cette question, ou si ça vous parle pour quelqu'un d'autre, de voir comment, évidemment, vous pouvez éventuellement aider cette personne à trouver sa vérité intérieure. J'espère que ce tirage en croix, la croix celtique, vous a plu, que ça vous apporte des informations intéressantes pour ce week-end et puis pour après aussi. On voit que l'issue est magnifique, donc vraiment n'hésitez pas à venir me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, eh bien, je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end et à demain pour la guidance sentimentale. Bye bye.